Léonie adorait sa bibliothèque de quartier plus que tout au monde. Chaque mercredi, elle y passait des heures entières, le nez plongé dans des aventures extraordinaires. Mais depuis quelques semaines, quelque chose de bizarre se passait. Le livre sur les sirènes qu'elle avait vu lundi matin avait disparu mercredi. À la place, il y avait un album sur les volcans. Le coin des contes de fées se transformait en rayonnage de livres sur l'espace. Les encyclopédies prenaient la place des bandes dessinées. C'est normal, lui disait Madame Biblio, la gentille bibliothécaire. On range, on réorganise, c'est tout. Mais Léonie n'était pas convaincue. Elle avait l'impression que les livres bougeaient tout seuls. Alors un soir, elle élabora un plan secret. Elle se cacha derrière le grand fauteuil violet au fond de la bibliothèque, juste avant la fermeture. Quand Madame Biblio éteignit les lumières et ferma la porte à clé, le cœur de Léonie battait comme un tambour. Elle attendit encore. Le silence était si grand qu'elle entendait sa propre respiration. Puis, à minuit pile, quelque chose de magique arriva. Tic tic tic. Un bruit léger comme des pas de souris. Léonie écarta doucement les rideaux du fauteuil et écarquilla les yeux. Un petit être, pas plus haut que 3 doigts, marchait sur les étagères. Il y avait des cheveux couleur papier ancien, des vêtements faits de pages de journaux, et ses doigts brillaient d'une encre dorée. Oh là là, tant de travail cette nuit, murmurait-il pour lui-même. D'un geste de sa main lumineuse, il fit s'envoler un livre sur les pirates. Celui-ci virevolta dans l'air et alla se poser 3 rangées plus loin. Puis ce fut au tour d'un conte japonais, d'un album sur les arbres, d'une histoire de super-héros. Les livres dansaient dans la bibliothèque comme des oiseaux multicolores. Léonie n'en croyait pas ses yeux. Elle sortit de sa cachette en chuchotant. Qui es-tu? Le petit être sursauta et faillit tomber de l'étagère. Au monde ou papier. Tu m'as fait une de ces peurs. Je suis Papyrus, lutin page de cette bibliothèque. Et toi, que fais-tu ici à cette heure? Je voulais comprendre pourquoi les livres changeaient de place tout le temps, répondit Léonie en s'approchant. Papyrus sourit, révélant de minuscules dents blanches comme des pages neuves. Ah, tu as remarqué mon travail. Vois-tu, Léonie, les livres ne sont pas que du papier et de l'encre. Ce sont des amis, des professeurs, des consolateurs. Et comme tous les amis, ils doivent aller là où on a besoin d'eux. Il fit voler un album illustré vers la section jeunesse. Ce livre sur l'amitié? Il partira demain dans les mains de Clara, une petite fille qui vient d'arriver dans le quartier et qui se sent seule. Celui sur les dragons? Il attend Thomas, un garçon timide qui a besoin de courage. Chaque nuit, je réorganise les livres pour qu'ils trouvent leur lecteur du lendemain. Léonie regardait les livres danser avec émerveillement. C'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Mais, comment sais-tu qui a besoin de quel livre? Demanda-t-elle. Les histoires me le disent, répondit Papyrus en tapotant la couverture d'un conte. Elles sentent les cœurs des lecteurs. Elles savent quand quelqu'un a besoin de rire, de rêver, d'apprendre ou d'être consolé. Il se tourna vers Léonie avec un regard malicieux. D'ailleurs, il y a un livre spécial pour toi demain. Un livre sur les découvertes et les mystères. Parce que tu es curieuse, Léonie, et c'est une très belle qualité. Le petit lutin continua son travail magique tandis que Léonie l'observait, émerveillée. Quand tous les livres furent à leur place, Papyrus lui fit un clin d'œil. Il est temps que tu rentres chez toi. Et n'oublie pas, chaque fois que tu ouvres un livre, tu ouvres une porte vers un monde qui t'attendait. Le lendemain matin, Léonie se réveilla dans son lit, se demandant si elle avait rêvé. Mais quand elle retourna à la bibliothèque, elle trouva exactement le livre que Papyrus lui avait promis, posé bien en évidence sur une étagère. Et depuis ce jour, chaque fois qu'elle voyait un livre changer de place, elle souriait. Elle savait que quelque part, Papyrus veillait, et que les histoires voyageaient pour trouver ceux qui en avaient besoin.